Honorable député de Québec. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, on continue dans ce spécial Québec ce soir au Parlement, puisque après le pont de Québec, ça me fait plaisir de vous entretenir ce soir sur la question du port de Québec, qui est tout autant une situation un peu gênante dans les circonstances. Je vous rappelle les faits, Monsieur le Président. En octobre 2012, un premier nuage de poussière s'est échappé du port de Québec et s'est abattu principalement dans le quartier de Limoilou. Cet incident a déclenché une réaction citoyenne vive, une vigilance accrue des activités du port depuis, et ça a amené au constat qu'un taux anormalement élevé de poussière de nickel se dépose dans Limoilou. Et un comité de vigilance a été mis sur pied, bien sûr, grâce au travail exceptionnel d'une citoyenne remarquable, Véronique Lalande, et de son conjoint aussi, M. Louis Duchesne. Le ministère bien sûr, du développement durable du Québec a établi en avril 2013 que la poussière de nickel venait, hors de tout doute, du port de Québec. Les activités de transbordement de nickel en vrac, notamment d'Arrimage Saint-Laurent, sont principalement la cause. Les études ont fait état que la concentration de nickel dans l'air est de 5 fois supérieure aux normes québécoises. Après avoir évalué cette concentration, la direction régionale de la santé publique de la capitale nationale a établi que la poussière de nickel avait dans l'air un impact sur la santé des gens, notamment en causant des allergies, de l'asthme et en ayant le potentiel d'être cancérigène, advenant une exposition sur une très longue durée, par exemple. Le port de Québec fait partie des administrations portuaires canadiennes. Il est sous la supervision, bien sûr, de Transport Canada, qui possède et gère les ports canadiens. Le ministère est également responsable de superviser la gestion environnementale des installations louées, par exemple, comme d'une compagnie comme Arrimage Saint-Laurent, qui suit la juridiction fédérale. Mais le problème, il est là. Le problème, il est législatif aussi. Ce n'est pas seulement une question de santé et de sécurité publique, c'est qu'au départ, la loi n'est pas efficace. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. Nous, les élus fédéraux, on est principalement des législateurs, et c'est pour ça qu'il faut corriger la loi qui, en ce moment, contient de nombreux vides. Comme vous le savez, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale laisse au port de Québec le soin de réaliser selon ses propres critères les études environnementales portant, par exemple, sur des projets comme le projet d'agrandissement qui est en ce moment discuté vivement à Québec. Le port de Québec se retrouve donc à évaluer lui-même l'impact environnemental de ses propres projets d'infrastructure. Et nous en sommes là, Monsieur le Président, parce que des dispositions mettant en péril l'objectivité des études d'impact sur l'environnement des grands chantiers fédéraux ont été introduites dans les projets de loi mammouth des conservateurs, les projets de loi qu'on appelait les projets de loi cheval de Troie. Comme vous savez, il y a plusieurs dispositions. Souvent, il y avait plusieurs lois qui étaient changées en une seule loi. En fait, en un seul vote, on pouvait abolir plein de petites lois. Eh bien, c'est là où, justement, on a malheureusement eu des dispositions qui ont été changées, et c'est pour ça qu'on se retrouve ici. Comme vous savez, mon collègue de Beauport-Limoilou fait un travail exceptionnel dans ce dossier. Il a déposé en juin dernier le projet de loi C-612, afin de soumettre les administrations portuaires canadiennes au regard du vérificateur général du Canada et au commissaire à l'environnement et au développement durable. Alors, ce que nous demandons, c'est simple, c'est de justement regarder ce dossier-là de près et d'apporter les corrections législatives nécessaires à ce que ce gouvernement a l'intention d'arrêter de faire en sorte que le port, soit un État, en fait, dans un État, parce que ça, c'est absolument absurde. The Honourable Parliamentary Secretary. Mr. Speaker, and I'm glad to have the opportunity to address the question by the Honourable Member for Quebec regarding the modernized federal environmental assessment regime in Canada. In line with the objectives of responsible resource development, the modernized federal environmental assessment process focuses on major projects with the greatest potential for significant adverse environmental effects in areas of federal jurisdiction. This government is focusing federal resources on the assessment of major projects that pose a risk to the environment, the public, and Aboriginal peoples. However, Mr. Speaker, I would emphasize
that all projects will continue to be subject to a wide range of federal and provincial environment-related requirements, such as the requirements under the Canadian Environmental Assessment Act 2012 for projects located on federal lands, including those falling under the responsibility of the Quebec Port Authority. Under the Canadian Environmental Assessment Act 2012, authorities with responsibilities linked to federal lands are required to determine the likelihood of significant adverse environmental effects that might result from potential projects. Mr. Speaker, I want to emphasize that port authorities responsible for federal lands have a legal requirement to look at all environmental effects on federal lands. They cannot ignore these obligations. They cannot simply turn a blind eye to these requirements that are written very clearly in the Act. It is clear that they must determine the likelihood of significant adverse environmental impacts. Mr. Speaker, federal authorities have established processes for conducting this analysis. The approach, depth of this analysis reflects the risk and likelihood of significant adverse environmental effects. They also put in place measures to mitigate environmental impacts. Authorities have extensive experience in determining whether their projects may potentially cause environmental effects, and it is fully expected that authorities will bring this expertise to bear on any potential project. To ensure a timely analysis, authorities are also encouraged to work cooperatively with experts and all other authorities who may have a decision to make on the project. Authorities with responsibilities under the Canadian Environmental Assessment Act 2012 to carry out this work have access as well to operational policy guidance. In addition, the Canadian Environmental Assessment Agency leads a working group that brings together authorities, including port authorities, to discuss their obligations and to support them in meeting these requirements. Mr. Speaker, this government has legislation in place that holds federal land managers to account. We are confident that the authorities will continue to make decisions that will ensure projects on their lands are carried out in a careful and precautionary manner to avoid significant adverse environmental effects. Thank you. Honorable député de Québec. Monsieur le Président, c'est donc en fait que mon collègue d'en face confirme ce que je dis, que justement en raison des dispositions qui ont été changées dans la loi, avec les projets de loi de Mammouth qui ont été adoptés et proposés par ce gouvernement-là, la loi d'évaluation environnementale de 2012, qu'il n'arrête pas de citer, c'est effectivement une loi qui a été modifiée, qui maintenant est une coquille vide, qui ne contient plus de mesures coercitives, qui est des mesures volontaires. On encourage, mais le port, il peut faire n'importe quoi. On s'en fout, parce que la juridiction fédérale n'est pas là. Et c'est triste parce que nous, ce qu'on voit là à Québec, là, c'est de tout le monde est inquiet par ça. Les citoyens sont inquiets, les conseils de quartier sont inquiets, la ville est inquiète, le gouvernement du Québec aussi a indiqué qu'il est inquiet et le gouvernement fédéral est là. On sait que le port, c'est sur un territoire fédéral, mais il ne fait rien, il n'agit pas. Et ça, c'est vraiment honteux parce qu'on pourrait construire une muraille de Chine au port de Québec que ça ne dérangerait pas le gouvernement conservateur. Ça, il s'en fout. Et moi, je trouve ça honteux parce qu'il est question de santé publique ici, de sécurité, et c'est là-dessus que j'interpelle ce gouvernement-là d'agir, de réagir.